Comment effectuer une remontée en plainte avec Noraplane? Pour commencer, tracez au sol un repère pour la remontée en plainte à une distance de 10 cm du mur sur toute la périphérie de la pièce. Posez les lais de revêtement proprement jusqu'à ce repère. Vous trouverez les explications pour une pose impeccable de Noraplane dans la vidéo numéro 2 de notre vidéothèque. Laissez durcir la colle pendant au moins 24 heures avant de poursuivre les travaux. Coupez seulement alors le rebord de frise proprement à l'aide de la règle en acier Nora de 10 cm. Appliquez la bande de colle sur le mur. Le dérouleur garantit automatiquement la bonne hauteur. Lorsque vous changez de direction, il suffit de retourner le dérouleur sur le disque. Coupez et retirez environ 2 cm de papier de protection en bas. Coupez alors le profilé à gorge creuse H90-10 en biais et placez-le le long de l'arête entre le sol et le mur. Réalisez tous les angles proprement. Ensuite, posez la bande de colle sur la partie prévue pour la bande au sol. Retirez les parties se chevauchant. Coupez la bande de colle en biais également à l'aide du gabarit Nora conçu à cet effet. Maintenant, découpez des bandes de revêtement de 19 cm de largeur et coupez les angles facilement et rapidement à l'aide des gabarits Nora. Retirez le papier de protection sur la partie au sol. Positionnez d'abord la bande de frise contre le bord du revêtement, puis collez-la. Maintenant, collez la bande de frise sur le mur. Il est important de préparer les angles proprement. Pour la finition des angles, utilisez ici aussi les gabarits Nora. Coupez le second morceau de la bande. Positionnez-le le long du bord du revêtement en partant de l'angle, puis collez-le. Appuyez bien sur l'angle. Ensuite, élargissez le joint entre la frise et la surface de revêtement à l'aide d'une fraiseuse manuelle. Faites chauffer la soudeuse manuelle, placez-la sur le joint et vulcanisez celui-ci avec le cordon thermique à une température de 350 à 400 degrés Celsius. Réalisez le premier arasage avec un guide de 0,7 mm. Le deuxième arasage s'effectue seulement après refroidissement et sans guide. Maintenant, préparez les angles pour la pâte de vulcanisation à un composant. Pour cela, appliquez de la cire liquide sur tous les joints, sur au moins 5 cm, et laissez sécher complètement.
Procédez aux travaux de finition des joints à l'aide des gabarits, d'une gouge manuelle et d'un couteau. Injectez la pâte de vulcanisation à un composant dans le joint et égalisez à l'aide d'une spatule de lissage. Attention, lors de cette opération, tenez la spatule aussi à plat que possible. Sinon, des joints creux risquent de se former ou la saleté aura tendance à s'accumuler. Laissez durcir la pâte de vulcanisation pendant au moins 12 heures. Retirez seulement alors le matériau dépassant à côté du joint à la main. La remontée en plainte réalisée est parfaite. Si vous souhaitez perfectionner vos connaissances concernant les revêtements en caoutchouc et la manière de les travailler, vous êtes les bienvenus au centre de formation Nora, où nos spécialistes vous proposent des cours théoriques et pratiques approfondis. En effet, un sol réussi est toujours le résultat d'un revêtement de haute qualité et d'une pose professionnelle. Pour tout renseignement au sujet des offres de formation à proximité de chez vous, consultez www.nora.com/trainings.